Alors, quelques exemples de projets numériques qui peuvent adresser les grands besoins de la ville. Par exemple, le développement durable. Le développement durable, ça peut aussi bien être la gestion énergétique d'un bâtiment, comment j'arrive à me rafraîchir quand il fait trop chaud ou à me chauffer quand il fait trop froid. Qu'est-ce qui peut être créé pour faciliter justement les échanges de chaleur. Ça peut être le recyclage. Plutôt que de jeter mes objets, est-ce que je peux les réparer? Donc là, on a la chance autour de nous d'avoir de plus en plus d'endroits qu'on appelle des Fab Labs. Les Fab Labs, c'est des endroits où vous pouvez aller pour bricoler un objet que vous voulez inventer vous-même plutôt que de l'acheter, ou pour réparer un objet, à la fois sa forme, mais aussi l'électronique et ce qu'il fait dedans. Concernant la mobilité, où on voit qu'aujourd'hui les bouchons, donc les véhicules qui restent bloqués dans les rues quand il y a trop de trafic, sont un problème dans les grandes villes. Une des manières pour qu'il y ait moins de voitures et qu'il y ait quand même autant de gens qui se déplacent, ça va être par exemple ce qu'on appelle l'autopartage. L'autopartage, c'est j'ai un véhicule et mes voisins qui ont aussi des véhicules, au lieu de prendre chacun notre voiture, comme on va aller au même endroit, on se met ensemble et on prend une voiture pour 4 au lieu d'être à tous tout seuls dans nos voitures. Donc le numérique, quel apport il peut avoir là-dedans? Il va permettre, c'est comme un réseau social, il va permettre aux gens de se mettre en communauté et de dire moi le lundi matin je vais dans tel quartier pour aller travailler, y a-t-il d'autres personnes qui ont une voiture ou qui voudraient que je les emmène? Alors concernant l'alimentation, qui est un sujet extrêmement important pour les villes, en Île-de-France il y a 12 millions de personnes à nourrir, mais l'Île-de-France produit aussi beaucoup de nourriture dans les campagnes avoisinant la métropole parisienne, mais aussi de plus en plus dans des jardins qui sont dans les villes, qu'on appelle des jardins partagés. Avec l'autorisation des mairies, les habitants peuvent cultiver un lopin de terre. Et un exemple possible d'objet numérique pourrait être un capteur qui va indiquer quand est-ce qu'il faut arroser ou pas, qui va mettre en relation les personnes d'un même quartier pour faire à tour de rôle venir s'occuper du jardin. Donc là encore, on a un bon exemple de comment le numérique peut aider sur un sujet comme l'alimentation à favoriser son développement dans la ville. Le lien entre les habitants et la technologie, c'est les plateformes qui permettent des sites internet par exemple, qui permettent de mettre des voisins en relation, qui permettent de faire des sites avec des échanges. Ça peut être des échanges de biens, j'ai une perceuse que je peux prêter ou que je peux louer, je sais donner un cours de guitare, je parle anglais donc je peux aussi faire un échange. Voilà. Donc ça c'est aussi des sites internet qui se développent beaucoup, qui permettent aux gens d'un même quartier qui ne se connaissent pas forcément de savoir qu'à côté de chez eux il y a quelqu'un qui parle russe, s'ils veulent apprendre russe, c'est un bon exemple d'utilisation. De la même manière, ça peut aider aussi à ce qu'on appelle l'accessibilité. L'accessibilité, c'est pour les personnes handicapées, par exemple la mobilité réduite, soit parce qu'elles sont malvoyantes, soit parce qu'elles sont en fauteuil roulant, par exemple, de savoir où passer pour se déplacer, où est-ce que les trottoirs ont une rampe d'accès. Sur les sports et loisirs, donc un sujet qui est important parce qu'on a heureusement du temps, on n'est pas tout le temps à l'école ou en train de travailler. On peut avoir un exemple de projet qui va être soit une application, un site web pour se retrouver ensemble et aller faire une activité sportive, comme aller jouer au basket. On pourrait imaginer aussi un objet connecté qui nous dise si le terrain de basket est disponible ou pas. Voilà des exemples donc de thématiques et de possibilités de ce qu'on pourrait réaliser avec la technologie dans la ville. Vous êtes collégien, lycéen, vous travaillez dans la ville, vous avez 1001 idées et la chance avec ce challenge Innov Avenir de pouvoir les réaliser. Donc n'hésitez pas. Comme disent les Anglais, sky is the limit, c'est-à-dire que c'est votre imagination qui sera la seule limite pour imaginer cette ville plus connectée, plus solidaire. Donc à vous de jouer.